Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Nokia HA306. Donc le Nokia HA306, qu'est-ce que c'est? C'est ce smartphone que vous voyez dans mes mains, que je vais qualifier volontiers de smartphone dit compact, ou en tout cas c'est mon appellation, et surtout pas cher, puisque c'est un téléphone qui se positionne en entrée de gamme par Nokia, et qui est commercialisé à moins de 70 € aujourd'hui sur l'Hexagone. Donc 70 € hors pack, hors engagement bien évidemment. Alors le Nokia HA306, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone donc 100% tactile, si on accepte quelques touches physiques, qui sont sur la face avant et sur le côté par exemple. Donc c'est un smartphone 100% tactile, doté donc d'un écran de 3 pouces sur sa face avant, comme on le voit, et qui est compact. Alors si justement j'évoque sa compacité, c'est parce que c'est l'un de ses points forts. C'est un téléphone qui tient très très bien en main et qui en plus est léger. Alors, côté dimension, on se retrouve avec un téléphone qui fait 11 cm de haut, 5,4 cm de large et qui fait 1,3 cm d'épaisseur. Et le tout ne pèse que 96 grammes, donc ça se prend très très bien en main et ça se glisse très facilement dans une poche. Ça, c'est le premier point et c'est un très très bon point. Le deuxième point, donc, c'est son écran. C'est un écran qui fait 3 pouces. Donc certes, ça n'est pas la moyenne habituelle des smartphones actuels, puisqu'aujourd'hui, on est plus sur des écrans qui font entre 3,5 pouces et 4 pouces. Mais lorsque l'on est dans ces dimensions d'écran, en général, on change de catégorie et on arrive dans des moyens et haut de gamme. Là, on est sur un entrée de gamme, rappelons-le. Alors c'est un écran qui fait 3 pouces de diagonale. 3 pouces de diagonale, c'est 7,6 cm à peu près. C'est un écran qui a une résolution de 400 pixels, 240 pixels aussi, donc 400 par 240. Donc ça n'est pas du HD comme vous le voyez, mais ça permet une bonne lecture des informations, notamment des emails et des pages web. Donc ça, c'est aussi un bon point de cet écran. Il n'affiche que 65 000 couleurs en simultané. Donc concrètement, ce que cela veut dire, c'est qu'en termes de visionnage de vidéos et en termes de visionnage d'images, vous allez sentir un petit manque. Donc c'est la contrepartie justement de ce petit prix, c'est la résolution et la qualité de l'image de l'écran. Alors même s'il est extrêmement lisible cet écran, les images vont paraître tout simplement pixelisées, un peu fades. Donc c'est le petit inconvénient de cet écran. Mais d'un autre côté, rappelons-le, on est sur un entrée de gamme et j'enfonce volontiers le clou pour bien vous rappeler qu'on ne peut pas non plus demander la lune à ce genre de téléphone. Donc hormis cet aspect-là, il faut savoir que l'écran tactile est un écran tactile dit résistif, c'est-à-dire qu'il est sensible à la pression et non pas à la frappe comme peut l'être un capacitif, par exemple ce qui est l'écran d'un iPhone. Donc cela veut dire, pardon, j'en bafouille, c'est que pour avoir un signal, donc pour que le téléphone comprenne un petit peu ce que vous avez envie de lui faire faire, c'est qu'il faut une pression sur l'écran, parce que l'écran est recouvert d'une sorte de dalle souple, en tout cas une sorte de dalle plastique, ça n'est pas du verre. Eh bien tout simplement il faut appuyer un tout petit peu pour lui faire comprendre ce que vous voulez faire. Donc par exemple si je veux aller sur internet, donc là je prends volontiers l'exemple d'un jack 3.5, mais vous pouvez le faire avec un stylo, votre doigt ou n'importe quoi, c'est une pression qu'il faut appliquer. Et donc j'appuie sur l'icône et vous voyez, ça va me lancer donc un navigateur internet. D'ailleurs ça tombe bien, le navigateur internet vous montre une page qui est la page de Top 4 Fun, et cela me permet également de vous montrer qu'il y a un accéléromètre sur l'application par exemple internet, donc l'application browser, navigateur, tout simplement parce que je peux passer d'un mode portrait à un mode paysage en automatique. Voilà. Alors le seul défaut de ce navigateur, c'est le non-affichage par exemple d'éléments tels le flash ou PNG, il a un peu de mal. Par contre, côté lisibilité, côté texte, il n'y a aucun souci. On est sur un écran sur lequel on voit parfaitement ce qui est écrit et ce qui est lu. On peut zoomer, dézoomer, etc. Donc ça, c'était pour le navigateur internet et pour vous montrer un petit peu ce que donne la qualité d'image sur cet écran. Elle reste acceptable. Maintenant, côté performance, qu'est-ce que ce téléphone contient? Alors, il contient un processeur de 1 GHz, simple cœur. Là encore, ça va, c'est bien. Un processeur simple cœur 1 GHz sur un entrée de gamme, c'est tout à fait acceptable. Il y a même des moyens de gamme aujourd'hui qui ont moins que ça. Donc ça reste un bon point. La contrepartie par contre, c'est sa RAM, côté mémoire vive, donc la RAM, elle est faible, cette RAM, justement, puisqu'elle n'est que de 64 MO. Et donc forcément, eh bien, les jeux 3D ne pourront pas être utilisés sur ce téléphone. Donc exit tous les jeux 3D, impossible à faire fonctionner. Par contre, certains jeux 2D peuvent être utilisés, peuvent être voilà, tout simplement affichés sur ce téléphone. Et ça tombe bien parce que dans le téléphone, dans la carte micro SD de base qui est incluse dans ce téléphone, il y a des jeux. Donc il y a des jeux Electronic Arts, donc tout simplement Nokia a bien fait les choses, vous avez déjà un bon petit set de démarrage dans votre téléphone avec non seulement des bonnes applications, notamment du Facebook, du Twitter, etc., du social media donc en général, mais aussi quelques petits jeux que je vais vous montrer juste après. Donc très bon point encore de la part de Nokia. Alors justement, je parlais de mémoire de stockage et notamment de cette micro SD. Alors la micro SD elle est indispensable tout simplement parce que la mémoire de stockage de ce téléphone, la mémoire interne, n'est que de 10 MO.
Donc 10 MO c'est extrêmement faible, ça ne permet que de rajouter 2 ou 3 titres MP3, donc c'est pas avec ça que vous allez vous amuser. Non, ce qu'il faut savoir c'est que il y a un emplacement micro SD donc, qui se trouve sur le côté du téléphone. Le téléphone est livré avec une carte micro SD de 2 Go, c'est déjà un bon point. Et cet emplacement micro SD vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc encore un bon point de la part de Nokia que l'ajout de ce slot micro SD, donc de cet emplacement micro SD pour l'ajout de mémoire. Donc de base, vous avez déjà une carte micro SD, ce qui vous permettra de voir un petit peu le temps venir, mais si vous voulez, vous pourrez ajouter jusqu'à 32 Go, sachant qu'une carte micro SD de 32 Go, ça vaut entre 20 et 30 € sur le web aujourd'hui, donc c'est pas le plus cher. Ça, c'était pour le côté mémoire. Maintenant, si on se base sur la connectivité, alors ce téléphone est un quadriband, certes c'est un bon point, donc vous pourrez l'amener partout avec vous dans le monde entier et téléphoner depuis n'importe quelle destination et recevoir vos appels et vos SMS. Bon, ça c'est encore, une fois de plus, j'enfonce le clou, un bon point. Mais par contre, côté Internet mobile, la connexion que vous utiliserez ne sera qu'une connexion Edge, donc c'est-à-dire qu'à l'extérieur, eh bien, vous ne pourrez pas profiter de la 3G. Par contre, encore une fois de plus, à contrario, Nokia a mis un bon composant, une bonne composante en interne dans ce téléphone, puisque vous vous retrouvez avec une connexion Wi-Fi possible. Donc, certes, vous n'avez que du Edge, mais à domicile, vous pourrez utiliser votre Wi-Fi. Donc, c'est encore un bon point. Côté connectivité, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On a bien évidemment du Bluetooth, on a du micro USB, du micro SD, comme je vous l'ai montré, et un jack 3.5. Enfin, côté multimédia, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors ce téléphone est doté non seulement d'un appareil photo, il est doté d'un appareil photo de 2 mégapixels qui se trouve à l'arrière du téléphone, 2 mégapixels qui n'est absolument pas accompagné d'un flash LED, donc il n'y a pas de flash LED. Par contre, il a une fonction caméra, très petite fonction caméra limitée, c'est un 2 mégapixels, donc la fonction caméra ne sera pas très très importante, en tout cas certainement pas de bonne qualité. Et les photos qui sont prises avec ce téléphone sont voilà, des photos que je qualifierais de dépanne, parce que ce n'est pas des très très bonnes photos en résolution. Elles sont imprimables, c'est-à-dire que vous pourrez très simplement les imprimer dans un format de 10 par 15 ou de 13 par 18, mais voilà, c'est vraiment la limite, c'est le maximum de ce téléphone, c'est un petit appareil photo fait pour la dépanne, voilà, si vous avez une photo à prendre sur l'instant, eh bien vous en avez un, vous avez un fameux capteur photo, mais il est très simple. Donc comme je vous l'évoquais, donc ça c'est pour le multimédia, vous retrouvez un appareil photo. Vous avez aussi un incontournable lecteur MP3 vidéo photo, donc le lecteur MP3, le voici, donc je vais me lancer. Donc j'utilise les touches latérales de contrôle de volume, voilà, et la musique, vous l'entendez actuellement par le haut-parleur qui se trouve à l'arrière, qui est un haut-parleur de bonne qualité. Voilà. Donc un lecteur MP3 tout à fait fonctionnel, qui fonctionne bien. Il y a donc comme je vous l'ai indiqué, un lecteur d'image, donc une visionneuse. Voici des photos que j'ai prises tout à l'heure avec le capteur photo. Ça me permet aussi de vous montrer le mode accéléromètre. Il y a un accéléromètre dans ce téléphone, donc une fois de plus. Donc vous pouvez passer du mode portrait au mode paysage, tout simplement, et c'est en automatique. Voilà, et vous avez bien évidemment, outre la visionneuse de photos, la visionneuse sert aussi de visionneuse de vidéo, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect multimédia et toutes ces applications. Maintenant j'en reviens sur une autre notion. Toutes ces applications se basent sur un système d'exploitation qui est un système propriétaire. C'est du Symbian série 40, donc du S40. C'est du 100% Nokia. C'est ce qu'utilise Nokia désormais sur tous ses téléphones entrée de gamme. Tout simplement parce que par opposition à ses moyens et haut de gamme, Nokia utilise sur les moyens et haut de gamme du Windows Phone, puisqu'il est en partenariat, le constructeur est en partenariat étroit désormais avec Microsoft. Donc les moyens de gamme et les hauts de gamme sont tous dotés désormais de Windows Phone, et les entrées de gamme sont tous désormais dotés de Symbian, qui historiquement était l'un des meilleurs systèmes d'exploitation de Nokia. Donc c'est un Symbian S40 qui, dans le passé, avait du mal en termes d'ergonomie, c'est-à-dire qu'il était très très mal classé. Moi j'ai toujours eu du mal avec Symbian dans les années 2005, 2008, etc. J'ai toujours trouvé qu'il était très très mal classé. Symbian aujourd'hui c'est bien classé, tout simplement parce que voilà, on retrouve un bon rendu graphique, c'est du série 40, c'est bien fait, c'est tout simplement bien fait, c'est un système d'exploitation. Voilà, si on a envie d'appeler, bien on regarde, voilà, c'est très simple. On slide sur le côté droit, j'ai envie de revenir au panneau de menu, voilà, le voilà à droite, j'ai envie de revenir à l'accueil principal, je slide encore, et c'est personnalisable, donc je peux rajouter des widgets, etc. Donc, vraiment le système d'exploitation voilà, est un série 40, c'est tout simple, c'est pas très complexe justement, on a un petit agenda, on veut mettre un rendez-vous, et bien on va, hop, ajouter un petit rendez-vous, tac, voilà, et puis je peux taper mon texte. Alors quand je suis en mode portrait, le clavier est un clavier de type alphanumérique, c'est les anciens claviers, A, B, C, D, etc.
Par contre, quand je passe en mode paysage, voilà, je retrouve un clavier AZERTY. Donc ça, c'était la petite note supplémentaire de ce téléphone, c'est sympathique. Voilà. Et que vous dire d'autre? Bah, c'est du série 40, donc du Symbian, et donc forcément on est sur un système d'exploitation aussi qui vous permet, via un store de Nokia, de télécharger des applications supplémentaires et des jeux. Donc encore une fois de plus, un bon point pour ce téléphone. Alors maintenant, pour vous montrer un petit peu quelques petits jeux, et notamment les jeux qui sont installés par défaut, et bien voilà, par exemple je vais lancer un petit Memorize. Alors Memorize c'est un jeu très très simple, hein. C'est vraiment le basique, hein. C'est un jeu de mémorisation, donc on répète tout simplement une séquence. Donc il y a plusieurs moyens de répéter des séquences, qu'elles soient colorées, auditives donc avec un clavier, encore visuel avec un ancien numéroteur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de téléphone, un vieux téléphone fixe, etc. Donc ça, je ne vais pas m'étendre sur ce jeu parce que c'est vraiment un jeu basique, mais voilà, c'est le type de jeu qu'on retrouve dans ce téléphone. Voilà. Et bon, bah à moi d'appuyer sur une touche, et désolé, malheureusement, c'était pas la bonne. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu justement le type de petit jeu que l'on peut avoir dans ce téléphone. Voilà. Donc pour en revenir là-dessus, maintenant, juste une petite passe sur l'outil de messagerie, donc juste pour vous montrer à quoi ressemble justement l'outil de SMS. Donc encore une fois de plus, pour taper des SMS, on a le clavier qui se met en clavier, on va dire alphanumérique 10 chiffres à l'ancienne, ou AZERTY tout simplement. Et les conversations sont classées par chat, donc c'est un peu le nouveau format à la mode, c'est qu'on est bien classé par chat. On est classé par conversation et non pas des SMS à la suite, les uns à la suite des autres, pardon, comme c'était encore le cas au début des années 2000. Non, là on est sur un système de SMS classé sous forme de chat. Voilà, donc pour en revenir encore sur ce téléphone, et je fais encore un dernier tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu ses dimensions, son poids et notamment ce qui le compose. Donc c'est un téléphone qui fait 11 cm de haut, voilà, qui fait 5,4 cm de large, 1,3 cm d'épaisseur, 96 grammes, c'est très léger, ça se tient très très bien dans la main et ça se fait très facilement oublier dans une poche, ça n'est pas lourd du tout. C'est en dessous de la moyenne des smartphones actuels qui est plutôt aux alentours de 130 à 140 grammes. Donc on est vraiment sur un téléphone compact et léger. Et si on fait un petit tour du propriétaire, donc sur sa face avant, comme je vous l'ai évoqué, on a un écran tactile de 3 pouces. On a deux touches physiques qui sont une touche donc raccrochée et décrochée, et la touche raccrochée servant aussi de touche on-off. On a donc le fameux marquage Nokia, le haut-parleur se trouve en haut, on n'a pas de caméra frontale, donc il n'y a pas de visio avec ce téléphone. On fait donc une petite rotation sur le côté gauche, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD, donc qui est caché par une petite trappe, tout simplement. Voilà, la trappe est ici. Voilà, donc on peut gérer la carte micro SD à chaud, mais enfin moi je vous le déconseille. Sur le dessus du téléphone, on retrouve un jack 3.5, une connectique micro USB pour la charge et la synchronisation, et une connectique de charge spécifique format Nokia. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle volume son plus-moins, et un bouton on-off, veille. On-off, mais enfin c'est plutôt sortie veille. Et on retrouve aussi également une petite fente qui permet d'enlever le cache batterie, ce cache batterie que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec l'appareil photo que l'on trouve à l'arrière du mobile, le marquage Nokia et le haut-parleur. Et si on retire le cache batterie, donc qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien évidemment incontournablement une batterie, c'est bien le nom de la cache batterie, le cache batterie sert à cacher la batterie. C'est une batterie qui est une batterie BL40, c'est une batterie qui a une autonomie de 2-3 jours on va dire sur ce téléphone, puisqu'il a un petit écran et il n'est pas très énergivore. C'est une batterie qui fait 1110 mAh, et sous la batterie, on retrouve tout simplement la carte SIM, qui est une carte SIM au format classique. Voilà, une carte SIM format normal, donc format standard. Donc c'est pas une micro, c'est pas une nano, et c'est le format qui me semble aujourd'hui encore le plus sympathique et le plus normal à utiliser. D'ailleurs, je suis très critique avec les micros et les nano SIM, comme vous le savez. À force de me regarder dans mes vidéos, vous savez, je suis très critique sur ce nouveau format. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve également dans cette boîte? Petit tour de présentation maintenant de la boîte et du contenu de la boîte. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien évidemment le téléphone, le cache batterie, la batterie que je vous ai montré. On retrouve une carte micro SD, mais qui est déjà affichée dans le téléphone, donc une carte micro SD de 2 Go. On retrouve un chargeur format spécifique Nokia, donc comme je vous l'ai évoqué, c'est une connectique spécifique Nokia. Vous ne l'utiliserez avec aucun autre téléphone d'aucune autre marque, uniquement avec du Nokia, et encore ceux qui ont cette connectique-là. Et vous retrouverez un kit piéton avec une connectique, donc jack 3.5, c'est une connectique classique, comme je vous l'ai évoqué. Un kit piéton qui est un petit peu, donc c'est un intra-auriculaire, comme vous l'aurez remarqué. Mais le plastique des écouteurs est un petit peu dur, en tout cas un petit peu dur, il est complètement dur, c'est du plastique, donc difficile à porter sur la durée. Ça, au bout de 10 minutes, vous en avez assez, vous l'enlèverez.
Et par contre, la petite note sympathique sur ce kit piéton, malgré tout, c'est ce fameux bouton on-off, donc raccrocher les crochets qui se trouvent sur cette petite télécommande avec ce petit clip donc, que vous pourrez attacher à votre revers de veste ou à votre col de chemise ou votre débardeur, etc. Donc le kit piéton est fourni. Et ceci dans cette petite boîte bleue qui est la boîte format habituel Nokia. Les dimensions sont habituelles Nokia, le design c'est vraiment du 100% Nokia, donc c'est la boîte bleue Nokia habituelle. Donc c'était le Nokia HA306. Merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur YouTube et sur notre chaîne top-fort-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo en annotation, comme nous avons l'habitude de la mettre en place. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ma manière de vous présenter ce téléphone, le téléphone en lui-même, ce que vous en pensez, est-ce que c'est pour vous un bon entrée de gamme, est-ce que c'est pour vous un choix judicieux en matière d'entrée de gamme. Voilà, n'hésitez pas donc à commenter le téléphone, ma manière de vous le présenter, la vidéo, la qualité de la vidéo aussi, et notre blog aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos commentaires, on les prend toujours avec plaisir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.